Je veux commencer par l'attaque contre les communautés rwandophones. C'est un alibi. Un alibi, tout simplement. Il en est de même des problèmes d'FDLR. FDLR. Vous avez dit que James Kabarebe a été chef d'état-major général de notre armée. Il n'a rien fait là-dessus. Mais il y a pire que ça. En 1998, j'étais encore à Goma, j'étais major. Mais il y a eu une opération nommée Umo Jawetu. Les Rwandais sont venus au Congo. Ils sont allés rechercher l'FDLR. Ils n'en ont même pas trouvé 20. Ils n'ont pas neutralisé 20 FDLR. Ils ont fait un mois et ils sont rentrés. Je vous rappelle aussi, je voudrais vous informer d'une autre chose. L'état de siège est proclamé par le président de la République le 3 mai de l'année passée, 2021. On commence les opérations. On a commencé par le Grand Nord contre les terroristes ADF-MTM. Et puis, dans le secteur opérationnel Soukola 2 Nord Kivu au sud, au Petit Nord, on a commencé par Massissi. Et après avoir nettoyé Massissi à presque 90%, il fallait basculer. La deuxième phase des opérations, c'était dans les Nyiragongo et les Rutshuru, où se trouve l'FDLR. Et lorsqu'on veut attaquer l'FDLR, le Rwanda fait sortir l'histoire du M23. Et pour que nous ne puissions pas attaquer l'FDLR. C'est pour dire quoi? Je vous informe que le Rwanda a construit des raffineries d'or et de coltan. Et qui ravitaille le Rwanda en or et en coltan? Ce sont les FDLR. Ces FDLR qui sont là, nous, on a rapatrié des milliers et des milliers de FDLR au Rwanda. Mais curieusement, lorsqu'on attaque les positions de FDLR, on retrouve les mêmes FDLR rapatriés qui sont recyclés par le gouvernement rwandais et renvoyés au Congo. C'est pour faire quoi? Le Rwanda, le gouvernement rwandais trouve au Nord Kivu une zone d'influence économique, une zone où ils doivent, qui les fait vivre. Si vous avez suivi l'interview du président Kagame à France 24, diffusée à TV5 et aussi à RFI, il a dit que c'est une question de survie du Rwanda. Survie pourquoi? Imaginez, avec l'Ouganda, nous voulons moderniser la route Bunagana, Goma, Kasindi, Beni, Butembo. Il fait sortir les M23 pour s'opposer à cette modernisation. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les véhicules puissent aller tout droit à Mombasa, tout droit à Dar es Salaam, à partir de l'Ouganda, les véhicules puissent transiter par le Rwanda. Et c'est ça le grand problème. L'FDLR, c'est un alibi, un gros alibi que les Rwandais met au devant pour justifier ses actions au Congo. Et ces actions au Congo, ça c'est une guerre purement de survie du Rwanda, une guerre économique. Imaginez, je vous donne un exemple également. J'ai essayé d'échanger avec nos amis de la DGM et ils m'ont donné un exemple. Ils disent que si vous prenez 100 personnes qui traversent la frontière, à la grande comme à la petite barrière, 20, ce sont des Congolais qui partent au Rwanda et 80, ce sont des Rwandais qui viennent au Congo. Ils viennent au Congo faire quoi? La survie. Et c'est cela qui fait que le Rwanda puisse monter les enchères, mais à chaque chose, il y a toujours un début et une fin. Il y a une journaliste rwandaise qui s'est moquée de moi, que nous avons coupé Kako, et vous voulez toujours vous en prendre au Rwanda. Vous voyez ce que le Rwanda vous a fait. Je lui ai dit, rira bien qui rira le dernier. Il n'y a que les aveugles qui ne savent pas voir, mais des fois, les aveugles savent écouter et palper les réalités avec leurs mains et leurs sens, les autres sens. Si Kagame s'énerve aujourd'hui, c'est parce que l'État des sièges a fait un travail de titan. Fraude fiscale, on a bloqué ça. La fraude des douaniers, le trafic des minerais. Les usines de Kagame sont en train de fermer. C'est
le résultat de l'état des sièges. Si vous allez aujourd'hui dans le Massissi, malheureusement, l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans les Massissi pour les orienter vers Rutshuru pour faire face à la menace rwandaise. Mais aujourd'hui, la route qu'on est en train de... La route Sake, Massissi, Walikale, c'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas route. Et si vous arrivez à Walikale aujourd'hui, vous allez constater que cette population se dit appartient au Nord Kivu seulement par le nom. La population ne vit que de la Chopo, puisque cette route n'existe pas. Et on est en train de rouvrir cette route-là, par les fonds propres générés par l'état des sièges. L'état des sièges qui a doublé les recettes, puisqu'on a trouvé que le gouvernement provincial mobilisait 1 million de dollars par mois, 1 million de dollars par mois, mais nous, on est arrivé à doubler à 2 millions. Là où les gens disaient que mes électeurs ne payent pas cette taxe, nous, on a dit non, il faut payer les taxes. Un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales. Et aller, effectivement, à Goma, ça n'a pas commencé par l'état des sièges. Julien Paloukoua a entamé et son prédécesseur a continué. Et aujourd'hui, le lieutenant-général Ndima poursuit les travaux de réhabilitation. La route entre Butembo et Mangurejipa, qui continue aujourd'hui pour que les jours à venir, le gouvernement puisse prendre, le gouvernement national puisse prendre le relais pour que cette route, un raccourci pour aller à Kisangani, puisse aller sortir vers Bafouassende. Les travaux sont en cours. La route Eringeti-Kainama, 48 km fermée dans la circulation depuis plusieurs années. Mbao-Kamango et d'autres infrastructures, c'est l'état des sièges. Est-ce que les morts, on ne les a pas comptés avant l'état des sièges? Il y a eu des morts. Il n'y a pas eu de groupes armés. Combien de membres des groupes armés on a sortis pendant l'état des sièges? Du Massissi, de Beni, des milliers. C'est l'état des sièges qui a travaillé. Effectivement, puisque Kagame dit si l'état des sièges marche, si tout est OK au Congo, alors lui, il va mourir de faim. Et il faut mettre de l'insécurité pour que quand l'insécurité s'installe dans le Nord Kivu, lui, il tire des bénéfices. Parce qu'on va faire passer les minéraux pour alimenter ces raffineries de coltan et de cassitérite. Voilà l'essentiel. Mais c'est pour la durée de la formation, il y a des spécialistes dans l'armée, chacun a son travail, et ils savent ce qu'ils font. Nous avons des instructeurs qui savent qu'en cas d'urgence, il faut telle durée, et en temps normal, il faut, pour la formation normale, c'est 9 mois en temps normal. Et en cas d'urgence, ils savent comment réduire cette formation tout en gardant l'essentiel. Et c'est ça le travail de l'armée. Malheureusement, en République démocratique du Congo, tout le monde est devenu spécialiste des questions militaires. On parle de nionsologue, un terme que j'ai appris il y a quelques années.